Une nouvelle session d'information vous retrouve sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. À la une de cette session informative, la conférence épiscopale nationale du Congo 5 en sigle désapprouve les propos de l'actuel ministre des Transports et Voies des Communications, Jean-Pierre Bemba Gombo, sur les antennes de nos confrères de la radio Top Congo, où il a dit que le président de la République a mis à la disposition de chaque diocèse de la République démocratique du Congo la somme d'$1 million américains dans une déclaration faite à la journée de ce 6 décembre de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la RDC, par son porte-parole Abedon Ancien Cholet, qui qualifie les propos de Jean-Pierre Bemba de belliqueux et truffés de contre-vérités, à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, les blocs de l'opposition dénommés Sursaut Patriotique a confirmé la journée de ce vendredi 6 décembre de l'année en cours la tenue de son meeting du 14 décembre prochain à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour dire non au changement de la constitution de la République démocratique du Congo et désapprouve par ailleurs l'arrestation de l'un de leurs, Jacques Ndala, et la justice par la justice de la République démocratique du Congo, et accuse l'Union sacrée de vouloir saboter son meeting, à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, annonce le début d'une importante opération qui vise la traque des bandits armés, communément appelés Kuluna, dans la ville-province de Kinshasa, la journée de ce 6 décembre de l'année en cours, après un entretien avec les responsables des différents commissariats de la police de la ville-province de Kinshasa et les gouverneurs de cette ville-province que Kinshasa, à suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Encore une fois de plus, bonjour et bienvenue sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision en ce samedi 7 décembre de l'année en cours pour cette nouvelle session d'information. Ouvrons cette session d'information en prenant la direction de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, où le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a annoncé la journée de ce vendredi 6 décembre de l'année en cours le début d'une importante opération qui vise la traque des bandits urbains de la ville-province de Kinshasa, communément appelés à Kuluna, dans leur dernier retranchement, et ce après un entretien avec les responsables des différents commissariats de la ville-province de Kinshasa en présentiel du gouverneur de cette province. La journée est bien évidemment de ce 6 décembre de l'année en cours. Suivez. Nous avons convoqué aujourd'hui une réunion avec le commandement de la police nationale congolaise et le commissariat provincial de la ville de Kinshasa, avec tous les commandants des différentes communes. Il était important pour nous aujourd'hui d'évaluer l'action que la police nationale congolaise mène contre la lutte contre le banditisme et aussi la gestion de la question des embouteillages dans la ville de Kinshasa. Nous avons évalué les différentes opérations menées déjà à ce stade ici par la police nationale dans la ville-province, qui est la ville pilote, parce que ce phénomène de banditisme urbain concerne un bon nombre de nos grandes villes, et un plan opérationnel a été mis sur pied depuis quelques mois et il nous fallait évaluer cela. L'évaluation a donné des résultats positifs, mais nous avons décidé avec le commandement général de la police de passer à l'étape supérieure. C'est ainsi qu'il a été institué l'opération Ndobo, qui est une opération qui consiste à maîtriser, à ce que la police puisse maîtriser les fauteurs de troubles, communément appelés Kuluna, et à les mettre rapidement à la disposition de la justice pour que, conformément à l'instruction nous donnée par le président de la République, ils soient mis à la disposition des audiences foraines qui vont s'organiser dans un cycle régulier de manière à ce qu'ils soient condamnés et qu'ils purgent leur peine de façon régulière. Donc ça, c'est la première disposition avec l'opération Ndobo, qui va renforcer les capacités de la police nationale congolaise sur la gestion de la criminalité dans les milieux urbains. Cette opération Ndobo sera dupliquée dans les différents grands centres de grandes villes de la République, Lubumbashi, Matadi, Kisangani, Mbandaka, Goma aussi, qui connaît et qui subit ce phénomène de criminalité. Nous avons aussi évalué la question des embouteillages dans les grandes villes et surtout à Kinshasa, qui compliquent et embêtent beaucoup nos concitoyens, surtout en cette période de fin d'année. Nous avons sollicité des rapports qui vont nous permettre
à ce qu'au cours d'une réunion ministérielle en début de semaine prochaine, des options soient levées pour améliorer et renforcer la gestion des embouteillages. Et puis il vous souviendra que les ministres d'État en charge de la justice et garde des sceaux, Maître Constant Mutamba, avait annoncé que tous les Koulouna qui seront arrêtés et condamnés à la peine capitale seront exécutés par la peine de mort au niveau de la République démocratique du Congo, dans toutes les grandes villes de la RDC concernées par ces banditismes urbains communément appelés Koulouna, et ceux qui seront aussi condamnés seront ramenés dans les prisons de haute sécurité telles que la prison de Anginga, et ils seront traqués jusque dans leur dernier retranchement, a confirmé Maître Constant Mutamba. Mais comme annoncé, c'est dans le cadre de l'opération Zéro Koulouna dans toutes les grandes villes du pays que nous avons lancé sur instruction de la haute hiérarchie. L'opération Zéro Koulouna consiste donc à traquer tous les Koulouna qui sèment mort et désolation dans nos villes, les faire juger et, comme je l'avais annoncé hier, condamnés à mort, et ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre société. Mais il faut également relever qu'après la condamnation, ils seront immédiatement transférés dans les prisons de haute sécurité. Et c'est à partir déjà de ce week-end. Nous avons choisi quelques prisons, dont celle de Anginga. Nous prenons déjà toutes les dispositions logistiques nécessaires pour les évacuer tous à l'intérieur. Nous allons poursuivre tous les Koulouna jusqu'à leur dernier retranchement. Nous allons les buter jusqu'aux toilettes pour qu'ils comprennent que l'autorité de l'État s'est rétablie sur l'ensemble du pays et que des bandes, des gangs criminels ne sont pas plus forts que l'État, plus forts que la justice. Et puis le ministre national de la Santé publique a annoncé la journée de ce 5 décembre de l'année en cours à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, l'existence d'une maladie mystérieuse dans la province de Kwango, précisément dans la zone de santé de Panzi, où cette maladie est en train de toucher les enfants de 0 à 5 ans, causant bien évidemment l'existence ou l'apparition d'un syndrome grippal qui occasionne des écoulements nasals. Cependant, le ministre a dit que ces équipes sont sur terrain pour s'assurer de quelles pathologies qui existent dans cette partie qui a déjà causé près de 30 morts dans les différents centres médicaux de la place, mais aussi 44 morts dans les maisons d'habitation dans cette partie de la République démocratique du Congo. Mais il s'observe aussi une carence bien évidemment en nutrition auprès des enfants, parce que la plupart d'enfants de 0 à 5 ans souffrent d'une sévère malnutrition dans cette partie de la République démocratique du Congo. Suivez. De la presse, effectivement, en fin de week-end dernier, nous avons eu une alerte d'une maladie qui aurait tué plusieurs dizaines de personnes dans le Congo, dans la zone de santé de Panzi. Rapidement, la zone de santé de Panzi se trouve à 417 km de Kenge. C'est une zone très très éloignée, avec une route très très difficile, surtout en période de pluie. Et donc cette alerte faisait état d'une maladie qui donnait plusieurs symptômes que nous pouvons maintenant établir comme d'abord la fièvre. Donc c'est une maladie fébrile, avec de la toux, avec de la rhinorrhée, c'est-à-dire le nez qui coule, et avec des maux de tête, des céphalées. Et aussi, on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'anémie, donc les gens qui n'avaient pas assez de sang. On se rend compte en fait que cette zone de santé est malheureusement frappée par un taux de malnutrition très élevé chez les enfants, qui frôle les 60%, et donc avec des conditions de santé générale très difficiles. Et l'alerte nous parlait de plusieurs dizaines de morts. Il y en a même qui ont annoncé des chiffres de plus de 140 morts. Et donc nous avons dépêché immédiatement une équipe
Et à cause de cette route difficile, l'équipe est arrivée 48 heures après. Et nous avons donc maintenant les éléments de l'équipe qui est sur place. Et ces éléments-là nous font penser que c'est un syndrome probablement grippal que ça se présente, c'est-à-dire que fièvre, toux, le nez qui coule, et qui se termine parfois par une détresse respiratoire. Et on voit que c'est plus les enfants qui sont touchés, parce qu'il y a 40% d'enfants de moins de 5 ans qui sont touchés. Alors nous avons dénombré dans les centres de santé au total 30 morts. Ce matin, j'avais parlé de 27 morts, mais parce que l'équipe est sur place, elle va vraiment en détail, et donc nous savons qu'il y a 30 morts. Et cela a commencé probablement fin octobre. L'enquête qui est faite montre que ça a commencé depuis quand même à peu près un mois. Et l'alerte a été donnée, donc, comme j'ai dit, le week-end dernier. Et dans la communauté, en dehors des morts qui sont notifiés dans les centres de santé, dans la communauté, c'est-à-dire quand les populations elles-mêmes déclarent, on nous parle de 44 morts en plus. Mais ces morts-là, nous ne pouvons pas les relier directement. Nous faisons ce qu'on appelle une autopsie communautaire pour voir ce qui se passe dans la communauté, pour nous assurer que ces 44 morts peuvent aussi être reliés au... Et puis la Ligue des jeunes du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Fédération de la montagneuse ville d'Elikasi, soutient inéluctablement la décision prise par l'autorité urbaine d'interdire aux motocyclistes de circuler sur les différentes artères de la ville sans apport obligatoire des casques. Cependant, ils ont demandé à l'autorité urbaine d'assouplir la mesure en permettant aux passagers d'être transportés sans casque pour des raisons hygiéniques. Suivez. Viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national. Félix Tshisekedi, président de la République. Béton, 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 Big Rouge, Aigle. C'est en ces termes que le comité de la Ligue des jeunes du parti politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Fédération d'Elikasi, conduite par Marc Mutombo, a pris l'initiative d'appuyer inéluctablement la décision du maire de la ville d'Elikasi, Mungomba Tamba Henri, d'exiger tout motocycliste le port obligatoire des casques pour sa protection. Union pour la démocratie et le progrès social. Ligue des jeunes, Fédération d'Elikasi. Déclaration politique sur le soutien au communiqué du maire de la ville de Likasi du 11 novembre 2024 portant rappel des réglementations des transports des motocyclistes et relatifs à la sécurité routière dans la ville de Likasi. Le comité fédéral de la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération de la montagneuse ville de Likasi, réuni ce mercredi 4 décembre 2024, déclare 1. Soutenir le communiqué de Monsieur le maire de la ville qui vise à prévenir les accidents dans sa juridiction. 2. Appelle tous les motocyclistes à se conformer à cette réglementation car cela en va de la sécurité de tous. 3. Et par la même occasion, convie toutes les structures formelles et informelles du parti et les corporations des motocyclistes de se conformer à cette décision car le maire est le premier représentant du président de la République dans la ville. Dans une déclaration faite la soirée de ce mercredi 4 décembre de l'année en cours, les comités saluent la décision, mais demandent à l'autorité d'assouplir la mesure en autorisant aux passagers de ne pas porter les casques pour éviter la propagation de certaines maladies suite aux conditions hygiéniques d'un passager à l'autre. En outre, le comité fédéral sollicite une mesure de grâce par rapport au port de casque des passagers au regard des conséquences sanitaires qui pourront en découler car les montards transportent plusieurs passagers par jour et ont des états de santé différents. La Ligue appelle les services compétents à s'y pencher. Fait à Likasi, le mercredi 4 décembre 2024, pour la Ligue, Marc Mutombo, président. Il s'y est dénoté que cette déclaration a été faite après une courte et brève analyse de la situation par le membre du comité et dans cette salle de la place. Viva! Viva! UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national. Félix Tshisekedi, président de la République. Béton, 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 Big Rouge, Aigle.
puis les femmes membres de la fondation Ejechala à Mobikaï, dans la montagneuse ville de Likasi, ont pris part à cette cérémonie d'échange qui a été organisée au niveau du chapiteau de la montagneuse ville de Likasi la journée de ce 4 décembre de l'année en cours, dans le cadre toujours de 16 jours d'activisme dans le cadre de la lutte contre les violences faites à la femme à travers la République démocratique du Congo. Ces journées de sensibilisation ont permis aussi aux femmes membres de la Fondation Ege Echala Omubikaï de prendre part à cette importante cérémonie placée sous les thèmes riposter et se reconstruire après les violences. Suivez donc cet élément de reportage. Les femmes de la Fondation Ejechala, FONET en sigle, ont pris part active à un échange sur les violences basées sur les genres, organisé dans un cadre de la place, cela en marge des 16 jours d'activisme et de lutte contre les violences faites à l'égard de la femme et de la jeune fille. Les femmes de la Fondation Ejechala ont été outillées sur les différentes formes de violences auxquelles font face les femmes, notamment les violences en milieu professionnel, dans le milieu politique et dans d'autres domaines de la vie. Plusieurs oratrices se sont succédées du haut de la chaire, en l'occurrence, Madame le bourgmestre adjoint de la commune de Likasi, Banzamoué Pouléa, qui a exhorté les femmes à dénoncer toutes formes de violences dont elles sont victimes. Tolérance zéro contre les violences faites à la femme, l'honorable député provincial Ejechala Sorel, à travers les femmes de sa fondation, s'engage dans cette lutte. Tout va pas jouer à soutenir honorable Ejechala pour m'accompagner pour violence faite à la femme. Pour faire mon enseignement et pour lutter contre la violence faite à la femme. Parce qu'honorable Ejechala nous avait dit de lutter vraiment contre la violence faite à la femme. Je ne trouve pas pour chapiteau. Maman beauté va lutter, va dénoncer ma violence, ma fâche, ma domaine, va dénoncer, va dénoncer. Fonette, amour, travail, excellence. Au cours de cette même activité, les femmes membres de la fondation Titimbi Yaluboya, évoluant aussi dans la montagneuse ville de Likasi, ont pris part à cette importante cérémonie dans le cadre toujours de 16 jours d'activisme pour la sensibilisation de la femme de la montagneuse ville de Likasi, à prévenir les cas de violence faites à la femme, mais aussi à dénoncer tout cas lié à la violence faite à la femme sous toutes ses formes dans cette importante manifestation organisée au chapiteau de la montagneuse ville de Likasi. Suivez donc cet élément de reportage. Lutter contre les violences faites à la femme dans la ville de Likasi est la mission qui s'est assignée les collectifs des femmes membres de l'Union sacrée de la nation, ville de Likasi, et qui a organisé un atelier de 2 jours sur la ville, précité dans un somptueux cadre de la place, la journée de ce 4 décembre de l'année en cours. Il est chez le parité. Parité est le 8 mars. Et les Galakani, Machikou Yoti. Loi inasema, il est égalité, Aibambe Mambo, Yamasex Apan. Égalité, Ilabamba Libintu, Bingini. Umu Moshaku Yuasema, na pakutoka kwangu kwenda kukweli, mamangu ananifundisha nasema, bwana mafanya nini? Na mheshimiwa yake. Mimi bwana shimia na mheshimiwa. Est-ce que ukiende mkaji kama nasema wana wanamheshimiwa kusema wanaume wote wanafanya nini badilishimia yake. Kama unaenda mkaji tunaheshimia wanaume wote wao mkaji. Kama shefu ni mwanaume tunamheshimia. Sasa ule shefu akianza kutafuta kukumaltraiter. Heshima itakuya. Étant de la partie, les femmes membres de la Fondation Titimbi Yaluboya ont suivi religieusement les orientations des oratrices programmées pour la circonstance. Il y a beaucoup d'affaires, violence, cyber-violence ou violence numérique. Mouchimani et Youlou, nous dénoncer, va mettre chanteur, nous n'acceptez jamais que nous avons mal éguiné, nous pendant les rapports intimes. Les hommes là,
Ils le font en connaissance de cause. Tour à tour, Maître Julie Ndaya, Madame Jackie Moulanga et Madame le bourgmestre adjoint de la commune d'Elikassi, Léa Banza, qui ont développé sur les violences faites sous toutes les formes. Nous, femmes battantes et déterminées pour réclamer nos droits légitimes, disons non à toutes sortes de violences, surtout dans la politique. Nous avons soutiré notre petite thème, femmes et la politique. Nous sommes tous sans ignorer que la femme est devenue sujet de maltraitance pour des simples nominations. Bamama, je pense tunayua. Moussène politique, ma fâche yote tuko na tembelea. Aba tenir compte ya ma capacité yetu, quel que soit qui le tutezi kufanya, mais pour être nommé quelque part, il faut bakutume ku violence. Ici, la Fondation Titimbi Aluboya salue cette campagne de sensibilisation qui s'inscrit dans la droite ligne de la vision salvatrice du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui d'aucun ne cesse d'appeler les patrons de la masculinité positive, déclare la représentante de l'honorable Titimbi Aluboya au cours de cette cérémonie, Colette Karumba. Ce que nous devons prendre comme l'extrait, vous avez pu comprendre cette manifestation parce que ça va nous aider à bien dénoncer une forme de violence. Parce qu'on nous a enseigné différentes violences, la violence conjugale, la violence sexuelle, à l'école, dans nos maisons, il y a différentes formes de violence. Donc ça va nous aider à bien dénoncer une forme de violence et ça va aider aussi les mamans bien se positionner. Parce que si nous les femmes, on est discriminées, si nous les femmes, on est violées, c'est pas bien. Parce que Félix, c'est qu'il y a pour que non. Fais travail avec les femmes, fais travail avec les femmes, parce que si les femmes, on est violées, c'est pas bien. On a révélé que non, soit aussi égal, on ne soit pas violé, si on est une forme de violence qu'on dénonce. Il s'y est dénoté que l'initiative relève de la politique salvatrice du ministère qui a en charge les questions du genre au pays. Et puis la NOJEC va organiser la journée de ce samedi 7 décembre de l'année en cours dans la montagneuse ville d'Elikassi, une importante marche pour deux objectifs majeurs, à savoir soutenir les différents dossiers de justice décriés par la population de la montagneuse ville d'Elikassi et envoyer au ministère national de la justice et garde des Sceaux, question de trouver des solutions idoines aux maux qui rongent la population de la montagneuse ville d'Elikassi dans les secteurs de la justice, mais aussi soutenir le projet du chef de l'État portant révision ou changement de la Constitution de la République démocratique du Congo, a dit le président de la NOJEC, ville d'Elikassi, Maître Igo Kassongo. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Tunaita mji yote ya Elikassi, vijana, wababa, wamama. Tunamiita mkuje tutembee pamoja, tuoneshe mécontentement ya justice yetu, tuoneshe bubaya ya baanimateur ya justice yetu Mulikasi. Tunajua kama kunakuja banduku banakuya banabanyanganya mampango, barandre justice ya mubaya. Jo kwa maana tunapenda kuweka mwisho na tunasema hakuna tena question ya kubebana mampango, hakuna tena question ya trafic d'influence, pas question ya kufanya justice inakuya de la gare na saa ya 7h30 kufanya marche ensemble pour montrer au chef de l'État que population inachoka na injustice na inalomba mise en place générale ya ba animateur ote ba justice, mise en place générale ya ba magistrat, a nalomba kwa chef de l'État a fanye conseil supérieur de la justice
na aweke droit conseil supérieur ya magistrature afin que justice ikuye transparente, ikuye équitable, que tupate kupata justice pour tous. Na tunalomba tunasema ndivyo pour révision ya constitution, ndivyo conseil supérieur de la justice. Merci. Et puis les nouvelles recrues plutôt de l'université de l'ICASI ont été reçues dans une importante cérémonie organisée au sein de cette alma mater de la montagneuse ville de l'ICASI la journée de ce 4 décembre de l'année en cours en présence du recteur de cette institution de la montagneuse ville de l'ICASI. Ici, plusieurs orientations ont été étayées à l'endroit de toutes les nouvelles recrues de cette institution de la montagneuse ville de l'ICASI. Sur vos affirmations. La troisième personnalité. La prise de contact entre les autorités académiques de l'université de l'ICASI et les nouveaux étudiants chercheurs scientifiques qui ont choisi cet alma mater a eu lieu ce mercredi 4 décembre de l'année en cours dans la grande salle d'accueil. Souciés de s'enrichir scientifiquement, les nouveaux étudiants, les nouveaux mi-vocardes, ont répondu favorablement à ces grands rendez-vous pour suivre de près avec docilité les mots d'ouverture de l'année académique 2024-2025 prononcés par la haute hiérarchie de cette institution à la personne du professeur ordinaire Louis Mpala. Poursuivons cette session informative avec la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, en sigle, qui désapprouve les propos du vice-premier ministre et ministre en charge des transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo, sur les antennes de nos confrères de la radio Top Congo Kinshasa, lui qui a dit du haut de ces plateaux que l'Église catholique, via la conférence épiscopale nationale du Congo, avait reçu la somme d'$1 million par diocèse pour financer certains projets de la part du gouvernement de la République démocratique du Congo. Cependant, cette communication ou cette réaction de la CENCO a été faite la journée de ce 6 décembre de l'année en cours par les porte-paroles de la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, en sigle Monseigneur Donatien Cholet, qui qualifie les propos de Jean-Pierre Bemba de belliqueux et truffés de contre-vérités. Suivez. Mise au point du secrétariat général de la CENCO sur les propos du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à l'endroit de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Le secrétariat général de la CENCO a suivi avec stupéfaction les propos ahurissants, discourtois et menaçants d'un ton martial du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à l'endroit de l'Église catholique dans son interview à la radio Top Congo ce mardi 4 décembre 2024. Sans nous en cacher, ces propos belliqueux et truffés de contre-vérités nous ont paru peu honorables pour un homme d'État de son rang. Nous trouvons particulièrement indécent de parler des politiciens en robe. Pour rappel, parlant de l'Église catholique, le ministre des Transports et Voies de Communication a commencé par affirmer que le président de la République a accordé à chacun des 47 diocèses la faveur de bénéficier d'un montant de $1 million pour la contribution des œuvres caritatives et de développement. Une première dans l'histoire de notre pays, s'est-il exclamé. Ensuite, il s'est interrogé si les ouvrages financés ont été réellement réalisés, insinuant par le fait même que les fonds octroyés pourraient avoir pris une autre destination. Nous comprenons bien l'ironie cachée derrière une interrogation apparemment innocente. Nous déplorons cette sortie médiatique émaillée d'allusions, d'attaques et de procès d'intention contre l'Église catholique en République démocratique du Congo. Nous sommes affligés de constater que M. Bemba ne maîtrise pas les dossiers des projets financés par le Trésor public
à la demande du chef de l'État. Au nom de la sagesse élémentaire, il aurait intérêt à s'informer davantage avant de prendre publiquement la parole. Et puis le bloc de l'opposition dénommé Sursaut patriotique confirme la tenue de son meeting la journée du 14 décembre prochain à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dénonce aussi l'arrestation de Jacques Ndala par la justice de la République démocratique du Congo et les soucis de l'Union sacrée de pouvoir saboter les meetings de ces blocs. Dénommé Sursaut patriotique à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. L'annonce a été faite à la journée des 6 décembre de l'année en cours par Adolphe Ndombasi, ancien député national et membre du bloc Sursaut patriotique. Mesdames et messieurs de la presse, le pays est en danger. Monsieur Tshisekedi et son régime d'incompétence, caractérisé davantage par des détournements, la corruption et la jouissance dans une insouciance totale de la misère de notre peuple, tiennent à demeurer au pouvoir et s'obstinent pour y parvenir à exécuter leur projet funeste de changer la constitution du 18 février 2006. À bout d'arguments, après son mensonge impudent perpétré à Kisangani et à Lubumbashi dans une truculence sans gêne, M. Tshisekedi emploie désormais ses acolytes pour propager la désinformation, l'intox qui s'élève contre son plan de coup d'État constitutionnel. Tenez, c'est depuis le 9 novembre que nous, Sursaut national, avions annoncé notre programme de la tenue d'un meeting dans le district de la Tchang pour communiquer avec les Kinoises et Kinois au sujet de notre combat contre le changement de la Constitution et un troisième mandat pour M. Tshisekedi. L'hôtel de ville ainsi que toutes les autorités compétentes en sont informées. Toutes les formalités sont remplies à tous les niveaux pour l'organisation de ce meeting le samedi 14 décembre au terrain municipal de Massina. Curieusement, le régime de M. Tshisekedi s'est arrangé à programmer le meeting de leur camp ce même jour, dans la même zone, à proximité du terrain municipal, alors que les responsabilités ne sont toujours pas établies autour de la violence que nous avions subie à l'occasion du tracting organisé à la place Victoire, et beaucoup d'autres actes de menaces et d'intimidation sont enregistrés par certains de nos cadres et militants. Le débat qui engage le pays aujourd'hui est celui de la fin du second et dernier mandat de M. Tshisekedi à la tête du pays. Il cherche désespérément à le voiler en le contournant derrière les élucubrations et des mensonges pour manipuler l'opinion et demeurer frauduleusement au pouvoir par coup d'État constitutionnel. Devant la mise en garde sévère qui s'exprime partout au pays, il tente de combler le déficit de son argument par l'argument de la force. Sortir le débat citoyen du cadre des idées, des raisons valables pour proférer la menace, planifier l'affrontement et procéder à des arrestations, comme il le fait désormais, est un aveu d'impuissance. Rien ne peut aucunement faire reculer le peuple congolais qui tient au respect de la Constitution. Page noire dans cette session informative avec la famille de l'ancien ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité au niveau de la province du Haut-Katanga, Jean Lumbwe Mwanza, qui a conduit à sa dernière demeure Michael Moussenge Lumbwe, fils de ces derniers, dans la montagneuse ville d'Ilikasi au cimetière des Savants à la journée de ce vendredi 6 décembre de l'année en cours, lui qui est décédé depuis le lundi 2 décembre de l'année en cours. Dans cette contrée lointaine,
Décédé depuis le lundi 2 décembre 2024, le fils de l'ex-ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Jean Lumbwe. Ici, personne ne pouvait retenir les larmes. L'émotion, la douleur étaient intenses pour la famille Lumbwe. Tôt dans les avant-midi de ce vendredi 6 décembre 2024, levée du corps à la morgue Saint-Paul de la commune de Chitourou pour l'exposition à la place de la gare où plusieurs autorités politico-administratives de la ville ont rehaussé de leur présence pour compatir avec la famille éprouvée. Désormais, Michael Musenga Lumbwe décide de se séparer des vivants. Après le chant animé par l'association socio-culturelle Luanzolo Amikuba, s'ensuivra le sermon du pasteur qui de prime abord va lire dans les livres de l'évangile selon Jean, chapitre 14, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Sababu wakati teka mawazo na kirondo na Kristo kumtumania, ninachua mkurudia kwake kama vile aliposema ya kwamba nenda kumitengenezea basi na kisha nitakuja kumchukua. Ils étaient venus de partout, amis, collègues de service, de l'illustre disparu, je cite Michael Musenga Lumbwe, pour les derniers hommages à celui qu'ils appelaient l'espoir. Après la lecture des oraisons funèbres et les dépôts de gerbes et de fleurs, au nom de toute la famille, l'excellence Jean Lumbwe s'est senti amputé par la disparition tragique de son fils bien-aimé. Cependant, il reste focus sur ce qui nous reste, car la mort est le passage obligé de tous. D'une manière logique, mtoto alipasha kusema ninakuja kushika baba, nakuja kushika mama, na kwangu nakuja kigumu waonesha neno lolote kwa hii magumu imenifikia. Hakuna gani nitasema unakuja kumshirikisha kushika mtoto, na kama tunamshika ni nani atatushika sisi? Na kifo inamkalisha wakati alikamata sasa mpango tafuta munge wae kutangana. C'est une foule funèbre qui l'a accompagné au cimetière Sapin 1 au rythme des relais où se reposera à jamais Michael. Les témoignages sont légion à l'endroit d'Idekuyus. J'ai des bons moments. C'est quelqu'un de bien, il a aussi ses défauts, hein. Il a aussi des qualités. C'est ce que je peux dire. Dieu a donné, Dieu a réglé. Imetuma sana kuho niwa kimuntu kukuwa naye leo tunaanza La mort est une compétition où chacun espère arriver les derniers. Malgré tout, l'homme est la poussière et retournera qu'à la poussière. Michael Lumbwe à jamais dans le cœur des Sion. C'est un verre de consolation qui a séparé les amis et connaissances dans une ambiance de compassion. Qui repose donc en paix. Place à présent, rappel des titres. La conférence épiscopale nationale du Congo 5 ans en abrégé désapprouve les propos de l'actuel ministre des Transports et Voies des Communications en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba Gombo, sur les antennes de nos confrères de la radio Top Congo Kinshasa, où il dit que le président a mis à la disposition de chaque diocèse la somme d'1 million de dollars américains dans une déclaration faite la journée de ce 6 décembre de l'année encore à Kinshasa par les porte-paroles de la Senko, Monseigneur Donatien Cholé, qui qualifie les propos de Jean-Pierre Bemba de belliqueux et truffé des contre-vérités, un élément que vous avez suivi dans cette session informative.
Et puis vous avez suivi que le bloc de l'opposition dénommé Sursaut patriotique a confirmé la journée de ce vendredi 6 décembre de l'année en cours la tenue de son meeting le 14 décembre prochain à Kinshasa, capitale de la RDC, pour dire non au changement de la Constitution et désapprouve l'arrestation de l'un de leurs, Jacques Ndala, par la justice de la RDC et accuse l'Union sacrée de vouloir saboter leur meeting. Et que vous avez suivi que le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, annonce le début d'une opération qui vise la traque des bandits urbains, communément appelés Kuluna, à Kinshasa, capitale de la RDC, et dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, la journée de ce 6 décembre de l'année en cours, après un entretien avec les responsables des commissariats de la ville-province de Kinshasa. Madame, Messieurs, voilà ce qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Si vous l'avez aimé, donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne, mais aussi et surtout à Christian Ezemo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition d'information. À tous, mais également tout le temps, agréable bonne suite de nos programmes chez vous. Bye.